alors c'est que le canapé est plus enfoncé d'un côté. Est-ce que souvent tu t'assieds là? Non, pas souvent. On y arrive, hein. C'est pas comme si ça faisait 3 semaines qu'on essayait de tourner. Ouais. Ah non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà. Et tu vois, on n'est pas super centré. Regarde. Ça, de toute façon, on n'est pas super bon, centré. bougez pas. Enfin, Ben, elles vont pas bouger. Hein. non, tu crois? Mais on a l'impression que tu vas sortir. Je vais sortir. Bah, bientôt, je vais sortir. Ouais. Bon, feu, il y a le couvre-feu. Faut y aller là. Allez, Alors, go, go, go. normalement, ça devait durer 3 heures, mais finalement, ça durera 1 heure. Voilà. Hein. Car- Et c'est tout. maximum. Est-ce qu'on va... Ouais. Ça sera Bon. bien la première fois qu'on Alors y arrive. déjà, bonjour tout le monde. On a notre petite tasse. Ah, ça, Je sais si pas c'est si on pas voit. trop mignon. Ouais. Comme un lundi. Hop. Nos petites tasses spéciales Ah, par podcast. contre, on est en train de marquer C'est pas grave. joliment. C'est Il y pas aura 2 roues. Et t'as vu ce qu'elle nous a fait? Donc en fait, c'est Marion. Merci Marion. Retour De soirée tricot. Ah, soirée tricot, parce qu'en ce moment, les soirées... Retour de soirée tricot. Ouais, je sais pas si on voit le... soirée tricot. Et bien sûr, pour les gourmandes, des petits bonbons. Ah, non, j'ai suffisamment T'as chaud. chaud. J'ai assez couru comme ça. Bon, c'est sport. Hein. Ouais, c'est sûr. Et alors, quand je suis venue, je voyais le monde qu'il y avait de l'autre côté pour rentrer. Je fais... Non, mais il y aura plus personne. Hein. Non, mais au pire, je passe par l'enfant. Ouais, mais ça ira. Non, Ouais. il faut sortir pour ça. Voilà, voilà. Oh, je vous le dis, hein, On ce va podcast n'est pas prêt d'être tourné. Hein. Non. Donc moi, c'est toujours tête en l'air. Ah oui, il faut que je Partout. me souvienne. Alors, moi, Ok. c'est Go to New Non, Life. Coraline Non, Go to New ouais, voilà. On écrit en dessous. Oui. Et sera toujours plus bout de ça. fil Et toujours, oui. Ça, j'ai pas changé encore. Un jour. sur Instagram. J'ai ma petite liste. Tellement Ouais, j'ai moi de aussi. choses à Regarde. montrer. Moi, j'ai fait une liste, mais écrite à la main. Bah moi aussi, écrite à la main. Mais moi, Ah. c'est toujours en fait. Oui. Écrit à la main. Moi, c'est la Bon, première. je vais reprendre mon petit bazar. Comme ça, pendant que tu parleras, je pourrais faire ça. On fait comme d'habitude, hein, les terminés, Les en cours. les en cours. Et les puis à après, venir, on n'aura si plus le temps. éventuellement on a le temps de C'est même faire pas les sûr en qu'on venir. puisse montrer les en cours. Ou les terminer. Donc c'est un podcast tricot, hein, si jamais Oui. vous posiez la question. On aura Un peut-être pas peu le de temps couture, si mais t'as on pas verra de si... couture aujourd'hui. bah, moi j'en ai pris un peu, mais on verra si on a le temps. Moi je porte mon pull que j'ai appelé Pimbron. Tu sais, parce que je l'avais fini, mon premier prototype, je l'avais fini en vacances à Pimbron, donc où on était en vacances. Ça, je cherchais. Et c'est un pull que je voulais designer et en fait je crois que je vais pas le designer, j'ai la flemme. En ce moment, Elodie, elle est dans la J'ai flemme. flemme. Non mais en fait c'est surtout Ouais. que c'est trop Ah, faut compliqué, gravir. les grandes tailles, etc. Puis avec toute ta jolie voilà. dentelle. Hein. Voilà, c'est ça surtout. Mm. Donc voilà, bah du coup j'ai le mien. Prototype unique. Moi j'ai le mien, non j'en ai 2. Ouais. J'en ai un manche courte et Oui, mais un pour manche toi. longue. Pour moi, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est parce que Voilà. je dis, hein. Que pour toi. C'est mais bravo. l'année de l'égoïsme. Et la laine, c'est la laine Air de Lune. Elle est trop belle. Ouais, coloris. Mm. Donc c'est son Merino Super Wash. Je sais pas si vous arrivez à voir les nuances qu'il y a. Ouais, c'est mais impossible. il y a plein de Il y a des nuances, en couleurs fait. en fait, c'est impossible de les montrer. C'est Cher Michel, ça s'appelle. Ouais, c'est un Oui, bordeaux, mais un bordeaux. peu. Ouais, qui tire sur le Ouais, prune quand un même, peu. ouais. Un peu lit de vin. Ouais. Hein? Ouais. C'est ça qu'on appelle lit de vin en général. Un truc comme ça. Quoi. Ouais, il est un peu foncé là, je pense. Il est plus rosé Ouais, en que à vrai. l'écran. Ouais, je pense. Et puis moi, je porte, je sais plus son nom, c'est le Tu l'avais modèle de Nadia, Ouais. je l'avais déjà mis, ouais, c'est... Non, ça reviendra pas, c'est pas la peine de Bah, on le chercher. mettra dessous. Passer la hein. quarantaine, c'est mort, je vous le dis. Mince, j'ai plus que Non. 2 ans. Ouais. J'ai plus Dépêche-toi. que 2 ans de sursis. Hein. Dépêche-toi. Et après, Après, ça on sera sera, terminé. après on sera bien, hein, parce qu'alors il y aura ni l'une ni l'autre pour... Pour rattraper, ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai énormément de choses à montrer et je crois même que je vais pas tout montrer. Qu'est-ce que je sais quoi. Je sais. Voilà, oui, mais je suis où? Regarde, c'est marrant. Là, on voit. Ah ouais, là on voit bien, ouais, là on Du voit coup, la ça fait différence. ressortir l'autre, tu Ouais. vois. En fait, c'est ça, il faudrait Porter mettre des plusieurs combinaisons. Ah, je l'adore. Donc ça, c'est mon pull Syrah.
Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Je l'avais commencé ou pas la dernière fois? Tu me demandes à moi. Ce que j'adore dans ce pull, donc c'est un pull de Marie-Christine Lévesque. Et en fait, il y a un espèce de pli creux à la manche qui fait tout le charme du modèle. C'est la Féfile, c'est sa Merino single. Et j'ai fait exprès, je ne l'ai pas rasé. Rasé, ouais. Ouais, on parle avec les gestes. Je l'ai pas rasé et en fait je l'ai quand même porté plusieurs fois et on voit qu'il est un peu bouloché, donc je l'ai pas rasé exprès pour vous montrer. Single, ouais, c'est normal. C'est la single, donc voilà. La single, ça. Et en ça fait, toujours ce que je voulais dire, qu'est-ce que c'est moi? C'est toi. Ce que je voulais dire, c'est que j'adore ce type de construction. En fait, on commence, je vais dire des bêtises. Si on commence par le dos, on fait cette partie là jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on relève les épaules, on fait des rangs raccourcis pour dessiner l'épaule. C'est peut-être ça? Ah non, ça c'est peut-être d'en bas. Oula, non, ouais, non, celui-là il commence par en haut. Et donc on fait des rangs raccourcis pour faire le biais d'épaule comme ça. Ensuite, on forme l'encolure, on rejoint ici. Enfin, on rejoint les deux demi devant et on va jusqu'aux emmanchures avant de rejoindre en rond le corps, et on tricote en rond le corps et après on relève les manches. Je crois qu'elles sont tricotées tout droit et après on fait le pli. Le petit pli qui fait... J'adore. Et l'encolure, c'est une encolure double. Je sais pas si on voit. Donc en fait on fait le double de côte en longueur, on plie en deux et on vient faire une couture. Voilà. Et celui-là, j'ai pas besoin de mettre de petits anneaux marqueurs dans le dos pour savoir si c'est le dos ou le devant, parce que comme l'encolure est bien Elle se balade formée, avec un anneau marqueur derrière le dos. Là, Moi, je sais pas si on va le voir. Mais... Donc voilà pour mon petit pull Syrah de Marie-Christine coloris. Donc j'ai pas dit le coloris, non? C'est de la Merino single et c'est coloris hémoglobule de la Féfile. Tu t'en souviendrais depuis 5 minutes quand même. Voilà, ça c'est mon premier fini. Tu veux continuer ou tu veux que je fasse... Bah j'en ai plein, hein. Bah après... Attends alors. En fait j'aurais pu commencer à enregistrer toute seule. En t'attendant. C'est ça, et puis... J'enregistrais, puis... À moi de finir de façon... Bon alors t'es pas fini toi. Attends, t'as pas fini ton rang. Ah, rang non, je suis pas prête de le finir d'ailleurs. Bon bah je continue alors. Alors ça c'est un petit pull, je pense que j'en avais jamais parlé dans le podcast, c'est un pull que j'ai tricoté à la machine. Non je crois pas. Ouais. Et en fait il était rose, plein de speckles et ça avait fait un... Comme c'était à la machine, donc en fait à la machine j'ai tricoté le devant, le dos séparément, les manches séparément. Et en fait le fait de faire des allers-retours, tu vois, sur un devant tout seul, ça avait fait un pooling énorme. Ah mais c'est celui que t'as sur teint. Oui, et donc je l'ai surteint en noir, parce que je trouve que c'est le plus facile. Non, alors t'en avais parlé, je crois, mais pas je l'avais pas montré. Non. Donc voilà, et depuis que je l'ai surteint, noir forcément, un pull tout basique. Donc j'ai fait un ourlet au jersey double, oui ça doit être ça, non. Et puis, donc c'est tout droit, les manches sont relevées là sur les côtés, donc ça fait un peu manche tombante. Et je l'aime beaucoup. Et puis l'avantage c'est que ça fait vraiment un rendu industriel quoi. Enfin, c'est marrant parce que quand je le vois comme ça, là il y a encore, tu sais, t'as encore ta couleur qui ressort un peu du rose. Mais du coup ça donne des... c'est joli, ça donne des variations. Et j'adore le drapé, tu vois, c'est du mérino. Attends. Oui, c'est du mérino, 100% mérino, et j'adore le rendu du tricot machine en fait. Donc voilà mon petit pull machine, le seul truc c'est qu'il est un peu court. Moi je trouve, il me manquerait, pas crop vraiment très court, mais il lui manquerait je pense 4 cm en fait pour que ce soit bien pour moi quoi. Ouais. Donc avec une jupe, une robe, je le mets sur une robe, ça passe bien. Alors, elle tricote à une vitesse, c'est fou ça. Et Marion elle nous a offert des petits bonbons. En fait Marion je lui ai appris à tricoter. C'est des petits cœurs. Ah, moi, que j'ai tout fini. Elle s'est pointée avec ça. Elle a regardé tous nos épisodes. D'un coup? Non. Sur plusieurs jours. Oui, parce que quand même, ils doivent faire tous 1h30, donc pas d'un coup, mais sur plusieurs jours.
Et donc elle m'a emmené en cadeau les petites tasses, donc c'est des tasses incassables. Elle a dû sentir que j'étais C'est pas moi. maladroite. Alors moi je voulais montrer celui-là, alors je n'ai pas encore tout à fait rentré tous les fils, n'est-ce pas? Celui-là c'était le test CNIT de Nadia qui s'appelle Enola. Je l'avais pas, je pense pas que je l'avais montré, hein. Je l'ai pas encore bloqué. Et alors, donc la laine, de laine, non du tout. Pourquoi tu dis ça? C'est fait exprès. T'as remarqué qu'il y en a une qui est verte et l'autre qui est violette. Ah bon? Incroyable. Moi je dis dans la vie, faut être daltonienne un peu des fois. Ouais. En courant vite. Voilà. Du coup. Voilà, je cours très vite. Vous voyez si je le bouge comme ça, vous voyez? Ouais bah la couleur. Alors ouais, donc il est pas bloqué. Passé Bah non mais parce qu'en fait, j'ai cru que j'allais avoir assez. C'était celle de la droguerie. Oui. Donc voilà, c'est de la laine ladre gris qui n'était pas du tout à la base pour ça parce qu'elle était faite pour faire un jacquard, hein, comme on voit. Et du coup, ben, forcément, arrivé au manche, j'ai vu que j'en avais pas assez. Et donc, je me suis fait 2 manches vertes. Voilà. Mais c'est un style, hein. En même temps, le vert et violet, ça va ensemble. Bah, hein. Moi, je suis pas très je trouve vert. ça a fait. Et du coup, c'est quoi celle-là? Pareil, c'est la droguerie. Ah, ok. En fait, j'avais pris plusieurs couleurs. J'avais pris Oui, ça, alors ça. vraiment, il t'a manqué 3 rangs pour les côtes, non? Non, ça, je pense que j'ai dû faire exprès, ça. Et les fils, sinon tu les rentres? C'est fait exprès aussi. Parce que je cours très très vite, moi. C'est le pull tout fait exprès. Non, en vrai, il est pas encore bloqué. Du coup, bon. moi, je coupe mes fils après l'avoir bloqué. Ouais, moi aussi. En fait, moi, je les rentre avant. Je les rentre avant et après je bloque et ensuite je coupe. Parce que, alors ça, c'est tout un débat de quand est-ce qu'on les rentre, quand est-ce qu'on les coupe. Et moi, je trouve que selon les laines, et ben, le blocage, ça peut vraiment faire bouger les fils. Hein, donc, moi, je trouve que ça les bouge aussi et du coup, oui, je les rentre. Mais je les coupe après le blocage. Et donc, finition, donc, je sais pas si vous allez voir, montage à l'italienne et bind-off, comment on dit? Bind-off, rabat. Rabat, voilà. Rabat. Pas rabattage. Non, je savais qu'il allait dire ça. Donc, rabat. Tu me connais bien. T'as vu? Purée, à chaque fois que j'entends rabattage, j'ai l'image des chasseurs qui rabattent le gibier en fait avec leurs chiens, tu vois, je vois vraiment des sangliers qui courent. Ouais, non, rien à voir. Hein. Moi, non, c'est juste la finition de mes manches. Voilà. Rien à voir avec mais du coup, c'est bizarre, ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est rigolo parce que pour le livre, donc nous on a écrit rabat partout. Et dans une des corrections, donc Maria qui relisait le livre et qui corrigeait le livre, elle avait tout changé. Elle avait à tous les mots rabat, elle avait mis rabattage. Et elle dit c'est comme ça qu'on écrit dans le tricot habituellement. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez laisser rabat? Et on lui a dit bah oui parce que... C'est pas un livre sur la chasse. Ouais mais après c'est communément admis de dire rabattage. Voilà après dans le franc. Ah c'est vrai moi je l'utilise plus. Bah oui je t'ai traumatisée du coup. Ouais. À chaque fois moi par contre je pense à toi. Et maintenant je vais penser à toi qui pense à... Voilà tu vas penser à moi en train de courir derrière du gibier. Non sauvez-vous. Oui enfin donc, voilà. J'ai hâte ça fait du bruit hein, quand on prend des bonbons, hein. Du coup je peux pas faire ça discrètement. Non c'est mort. Je vais compter, c'était le deuxième. Mais t'as vu il est chouette, hein. Les petites bubbles là. Ouais, très joli. Voilà. Donc pour la prochaine fois tu le bloques. Ouais. Ça fait quoi? 2 mois qu'il attend? Oui bah finalement pour la prochaine fois ce sera dans 3 ou 4 mois. Donc, je devrais y arriver. Tu te rappelles l'époque où on faisait des podcasts tous les 4 semaines? Ouais je faisais quoi à ce moment là? Bah tu bossais chez toi. Ah, mais pour pas ça. pour un patron pour toi, c'est donc pour ça. Du coup c'était moins... C'est pour ça. Ouais, voilà. non, parce que là, je comprends pas. Tu veux que je présente le prochain? Vas-y. Ah oui, c'est celui-là. Non mais qu'au moins tu puisses partir en ayant présenté des trucs. Quoi. Alors celui-là, ah oui, donc, pareil, ta liste, là. Il n'est pas bloqué. Et c'est à fond dans la mosaïque toi en ce moment. Hein. Ouais, par contre bloqué ça va être de la folie ce truc là. Ouais. Bah il va être beaucoup plus... Là c'est vrai que c'est dense hein, la mosaïque. On bloque. Donc ça c'est le destination... C'est magnifique. Hop, vas-y, voilà. Voilà, il est bloqué. Voilà. On reste comme ça. C'est dingue. Par contre, c'est vrai que ça, c'est dense. Hein, ouais, c'est dense. Comme bah, déjà, c'est dense parce que... alors, pourtant, j'ai changé de taille d'aiguille. Hein. Moi, je change de taille d'aiguille quand... tu sais... C'est une laine changeante ou c'est... Oui.
Oui, donc T'as pas la changé grise... de laine, c'est non, une seule laine, c'est une laine les couleurs là. changeante, ouais. La grise, c'est une... alors, je suis en train de vider tous mes stocks là en ce moment, c'est bien. Ouais. T'en as pour 10 ans. Ah, au moins, ouais. C'est Mais beau. ça... Ouais, c'est vrai qu'il est chouette. Et je pense que, ouais, rabattu, il va être encore plus beau. Parce bloqué. Ça va bien se passer. On va lui faire un bon petit rabattage. Voilà, hein. Pan, pan. N'importe quoi. Excusez-moi. Okay. Non mais les podcasts, en fait, c'est pour ça qu'on faisait le lundi. Oui. Parce que le vendredi soir, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Bah non. Vous voyez bien dans quel état je suis. Bon, bref. Donc très chouette. Donc le gris, on saura pas ce que c'est du coup. Alors le gris, c'est Rohan, non? C'est Rohan? Non, c'est Fonty. Le gris, c'est Fonty. Et alors celle qui change de couleur, j'ai bien cherché, hein, mais j'ai pu trouver. Et si vous voulez faire dommage. Le même, bah du coup... C'est dommage parce que c'était la plus intéressante. Bah oui. Mais je vais retrouver que t'avais dans ton stock. C'est oui. pas la trekking... Non, c'est pas ça. Non. Mais je vais retrouver. Bah un jour vous irez voir sa fiche Ravelry et ce sera... La fiche quoi? Ravel quoi? Bah oui, mais tu vas pas le remettre dans le podcast. Bah non, mais si, je pense que d'ici le fait... Enfin, quand je monte les trucs et tout, machin, et que je mets la liste, je pense que d'ici là, ça sera... Je vais retrouver. Je vais bien retrouver mes commandes de laine. Ah oui, possible, ouais. En même temps, je crois que ça date. Hein. Bon. On verra. Ça, bah, je crois qu'en tricot, c'est à peu près tout ce que j'ai pris, en tout cas. Après, c'est du... Oui, moi j'ai fait... En fait, on est chez moi, du coup, parce que quand j'ai vu ma liste de ce que je devais emmener... non, mais je peux pas venir. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas déménager. Je vais prendre une caravane, elle a dit. Non, mais forcément, on a tourné le jour où le livre sortait. Donc fin janvier. Donc on est début mai. Donc j'ai tricoté je sais pas combien de trucs, quoi. Forcément. J'ai tricoté une robe. Ouais. Un truc de fou. Bah, ça faisait un moment que tu voulais la faire. Ouais. Donc en fait, je sais pas comment montrer. Bah, une robe. Voilà. Comme ça, voilà. Donc c'est une robe qui m'arrive au-dessus des genoux. C'est la robe... Alors je sais pas si elle dit Dustin ou Dustin. Non, Dustin, je pense. De Aurélie Lapoule. Donc c'est un patron qui coûte 5 €. Ah oui, j'ai aussi décidé cette année de calculer un peu combien ça me revenait mes tricots. Tu vois? Mais quelle idée. Bon, juste pour savoir, parce que j'ai tendance à acheter quand même pas mal de patrons. Donc l'objectif ce serait de tricoter plutôt ce que j'ai dans mon stock, y compris quand j'ai envie par exemple de tricoter un vêtement, d'aller voir ma bibliothèque de patrons, ouais. Si j'ai quelque chose qui correspond. Moi, c'est vrai que des fois j'achète en promo, parce que c'est en promo. Ouais. Et il peut m'arriver de racheter le même, oui. Le même. Ça m'étonne pas. Et pareil, j'ai trié mes favoris. Parce que moi je suis sur Ravelry, je crois, 2009, un truc comme ça. Donc forcément, les goûts que j'avais en 2009-2010 et les goûts que j'ai aujourd'hui, ils sont différents. Oui, moi je me souviens, j'ai eu ma période jacquard. Ouais. Donc t'as plein de jacquards. Donc là j'ai trié... Mais des jacquards, genre des jacquards des années 80. Ah oui. Je suis passée de 18 pages de favoris à genre 8 ou 10 pages, un truc comme ça. Donc j'ai bien diminué. Donc cette robe, c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est du BFL. J'en ai parlé de Jeanne Malène la dernière fois, tu sais que j'avais reteint en marron plus foncé parce que le rendu de l'échantillon c'était chiné. Donc c'est du BFL que j'avais dans mon stock et que j'ai teint d'abord à l'oignon et ensuite avec les greener shades pour avoir plutôt un caramel. Et le mohair, c'est du mohair Knitting for Olive que j'ai acheté en cône et qui s'appelle Roost, la rouille quoi. Donc elle se tricote comme le pull Syrah, donc il y a des grandes côtes et l'encolure elle tombe super bien. Ouais. Elle tombe vraiment super bien. C'est qu'à moi que tu l'avais posté? Non, je l'ai mis en story une fois, mais je l'ai pas encore posté complètement. Par contre, elle est en photo sur ma fiche Ravelry à jour. Donc en général, toutes mes fiches Ravelry sont à jour et c'est bien parce que parfois, quand je veux retricoter un modèle ou au moins je me rappelle en quelle aiguille je l'avais tricoté. Ou la laine. Ou quelle laine, ou quelle quantité, ça peut servir, etc. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'ai lu le patron, donc moi j'ai fait
deuxième taille, je crois. Et genre, il fallait 1000 mètres. Donc, c'est tricoté en 2 fils, un fil de mohair, un fil de fingering. Et il fallait genre 1000 mètres, ouais, un truc comme ça, ou 1100 mètres de chaque laine. C'est peu, non? Bah oui, parce que par exemple, le cirah, j'ai utilisé. Attends, un pull. Écoute, le cirah, j'ai utilisé 3 écheveaux complets de 365 mètres. Oui, ça me vois, semble complet. ça me semble. Je me suis dit, non, mais elle s'est plantée. Puis alors, je sais plus qui me l'a dit en privé. C'est peut-être Anne Bouzic qui m'a dit en privé sur Instagram. Si, moi je l'ai fait en test. Et en effet, il n'est pas gourmand en laine. Et ben écoute, truc de fou. Une robe, j'ai dit 1050 mètres de chaque fil. Ouais, mais après, c'est gros. C'est dingue, hein. C'est pas de la fingering. Bah ouais, mais enfin. C'est quoi? C'est comme de la déca? Même quand tu tricotes des fois des pulls mohair et fingering. Mais pour moi, c'est un mystère. Surtout qu'elle a quand même 15 cm d'aisance. Enfin, moi, j'ai peut-être même 18, tu vois. T'as rétréci. Non, mais c'est un truc de fou, cette robe. Donc, en fait, ça a fait une robe, finalement, qui m'est pas revenue super chère, quoi. Ah, tu feras gaffe, je crois que t'as... Regarde. Oh, merdoum. Elle est où? Là. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que je le double. Non, tu le récupères derrière et tu fais un nœud, un petit nœud. J'ai oublié de tricoter le fil de fingering. Tu viens de me péter le moral, là. Tu m'as tué ma journée. Je me dis plus rien. Bon, allez, ça va, la tapis, journée, plus tard. La journée bientôt est bien entamée. Je verrai ça plus tard. Bon, moi j'ai encore plein d'encours. Hein. Ah si, on voit, est-ce qu'on la voit? En cours ou fini? Fini, ouais. J'ai dit en cours. Oui. Ah, il n'y a pas que moi. Hein. J'ai fini ma Babette Blanquette. Babette, ouais. Donc elle est toute en coton, en safran de Drops. Et je l'avais commencé le 27 janvier 2013. Voilà. Et il y a pire que moi. Comme quoi, tout arrive à qui sait attendre. Hein, ma petite Blanquette? Voilà. Et je l'ai fini genre en 5 jours, quoi. Enfin, un truc, il me restait pas grand chose à faire. Après, il y a les assemblages quand même. Ah, mais t'avais déjà commencé à assembler? Oui, j'avais assemblé déjà 7 ou 7 sections. J'ai assemblé la 8e et après, il fallait que je crochette les 2 dernières sections. Et juste, si vous faites des couvertures au crochet, sur Instagram, j'ai fait des petites vidéos pour rentrer tes fils justement au changement en même temps. Ouais. Et franchement, ça m'a changé la vie. Non mais. D'ailleurs, elle est finie. Bah oui, non mais en fait, c'est ça qui me démoralisait, c'était de rentrer tous les fils, quoi. Même la couture, ça me gênait pas trop, mais rentrer les fils. Donc voilà. L'idée. Tant qu'on est dans les couvertures, et ben j'en ai fait une autre pour un baby. Donc moi j'ai 3 naissances dans mon entourage cette année. Et cette laine, c'est la Marius, tu la vois? Ouais. Marius Blanquette, donc c'est un tuto gratuit de Amélie tout en fouinesse. Donc sur son blog, elle partage le tuto et j'ai pris la même laine, donc je l'ai acheté à la Valse des Tissus, la laine c'est de la Katia Merino Aran, donc c'est mérino et acrylique, mais au moins elle pourra aller en machine. C'est pour quelqu'un qui tricote pas, donc de toute façon pour les enfants c'est quand même... Il faut que ça passe en machine, enfin pour moi c'est une couverture qui puisse la traîner partout, elle est assez grande finalement. Et elle se tricote, c'est 16 rangs la dentelle. Et sincèrement, tu captes vite le truc et il faut le faire 11 fois, je crois. Ouais, c'est ça. Au début, c'est une bordure au point mousse, sur chaque début et fin de rang. Enfin, c'est un vrai bonheur. Ça monte combien tout seul. De 5, 6 5 mois. 5. Ouais. Je crois que son tutoriel, il est en 5,5 ou 6. Ouais, j'allais dire. Mais 6, bon, moi, tu sais, oui. Comme je suis détendue du tricot, hein. Donc ça, c'est la petite couverture, donc Marius. J'en ai commencé une deuxième en la même couleur que le tuto, en marron clair, je crois qu'il s'appelle. Fais attention, t'as de nouveau un marqueur dans le dos. Oui, c'est normal. Alors, donc voilà, ça c'est... Alors, si vous avez une idée ingénieuse, parce qu'en fait, je veux pas... Fais une entaille. Non. Un coup de ciseau. Un coup de ciseau, tu sais, comme dans la couture. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Tu demandes si t'as besoin. Du coup, après, je me retrouve avec carrément une bande de boutonnage sans bouton. Voilà. Alors, en fait... Moi, je veux pas ajouter une étiquette à l'intérieur. Alors, elle va vous dire d'abord ce qu'elle veut pas et ensuite vous pourrez lui dire ce que vous allez trouver. Mais
j'aime bien quand même reconnaître le dos et le devant de mes tops, même si là, je sais plus s'il y a, il doit y avoir des rangs raccourcis, mais il y a quelque chose quand même. Puis quand bien même il n'y a rien, la laine, même s'il n'y a pas de différence, elle se forme quand même. Ouais. Donc c'est bien de tout le temps mettre vos tricots dans le même, tout le temps les porter dans le même sens, même s'il n'y a pas d'encolure. Après moi je ne les reconnais pas toujours. Ouais. Par contre, quand tu le mets à l'envers, tu le sens. Tu le portes, ouais. Quand tu le portes, ouais. Tu le sens. Ouais, tu le portes. Hein, donc voilà, donc si vous avez une idée, donc là pour l'instant j'ai un petit marqueur en poule en fait qui m'aide à reconnaître le dos. Alors apparemment ça choque Coralie, mais bon. Non, ça brille. Moi, il est dans mon dos, franchement, je le vois pas. Je le vois pas. Tu vois. L'enlever une fois que je suis habillée, puis après il faudrait que je pense à le remettre le soir quand je me déshabille. Non mais. Tu veux me compliquer la vie. Tout ça, c'est pour te préparer à ta quarantaine. Ouais, mais non, mais justement, faut vider, faut faire de la place, de la mémoire vive. Donc, si vous avez une idée, après, si, je pourrais mettre une étiquette à l'extérieur, mais je doute que ce soit très joli. Après, je me suis dit, je pourrais coudre un petit... genre une petite étoile ou un petit truc un peu plus joli qu'un marqueur en poule, quoi. Ou alors de la même couleur. Ouais, ou alors faire un point ou un motif avec la laine. Une maille d'une couleur différente. Ouais, enfin bon, bref. Faudrait me trouver un truc, voilà. Donc si vous savez pas quoi faire, mettez-moi un commentaire avec vos idées pour reconnaître l'endroit et l'envers de mon pull. Enfin, je demande pas la lune quand même. Mais t'as qu'à mettre plus de raccourcis et t'en rendre compte, hein. Je veux dire, il y a un moment donné... Bon. Donc, ce projet, c'est un pull que j'ai détricoté. C'est du mérino, c'est de la déca de mon Chip Shop. Enfin, à l'époque, ça s'appelait mon Chip Shop. J'avais fait le pull Oli, du temps où je tournais des podcasts toute seule. Donc, c'était un pull avec une torsade là sur le côté. Oui. J'allais dire, il y avait une torsade. Ouais, il y avait des torsades. Il y avait beaucoup de torsades. Voilà, c'était un pull de Marie-Amélie, mais en fait il m'allait pas, quoi. J'étais pas bien dedans, j'étais trop serrée pour un pull qui était très chaud. Parce que ça c'était en version pull manche longue avec des torsades. Oui. Ah oui, donc... Voilà. Donc je l'ai détricoté, j'ai lavé la laine, etc. Et j'en ai fait un Anker Summer Blues, comment il s'appelle ce patron, de petites knits. Donc c'est un yoke avec des côtes 1-1. Donc on fait les augmentations entre chaque rangée de côtes, 4 fois, voilà. Ensuite il y a un petit raglan ici. Et ensuite on sépare tout en rond, on reprend les manches, 5 cm, zouzou, et c'est parti. Zouzou. Et super sympa à porter. Ouais. C'est de la déca. Non mais franchement... Elle est sèche mais elle est agréable. Ouais, en ce moment, alors c'est vrai que pourtant c'est du mérino 100% et je trouve qu'elle est pas douce cette laine. Elle est sèche. Ouais. Mais elle n'est pas non plus rêche. Pourtant, c'est un mérino super wash. Oui, mais elle n'est pas rêche. Elle n'est pas désagréable. Ouais. Donc, je suis bien contente en fait de ce petit top parce que. C'est un peu passe-partout classique. Ouais. Voilà. Donc, le petit Anker Tee, un super patron pour l'été. Il existe en échantillon déca. Ça va être 20 mailles. Moi, je vais dire une bêtise, je crois que c'est ça. 20 mailles et 28 mailles en fingering. Ouais. Donc il y a 2 patrons, c'est 2 patrons différents. Faites attention quand vous l'achetez. Ouais. Je suis désolée, j'en ai vraiment plein, quoi. Oh, une boîte à chaussettes. C'est ma boîte de bain. Ça me fait penser que j'ai mes chaussettes. Je vais peut-être pas toutes vous les détailler. Il y en a un qui n'est pas sorti. Hop, je vous le montre très vite. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, ce patron. Voilà. Celle-ci, je vous en ai parlé plein de fois, les Artichoke, je les ai terminées. Voilà. Pareil, toutes mes fiches sont à jour. J'ai fait celle-ci avec ma fameuse Scrumptious Pearl. Ah ouais. Ah, la fameuse. Qu'on a attendue. Ah ben celle-là, on l'a attendue, ouais, c'est clair. Mais c'est marrant, tu vois, je ne pensais pas qu'il y avait autant de différences dans les tonalités. Ah ouais. Mais c'est parce qu'il y a les deux là, ouais. C'est sympa. Tu sais, quand c'est embobiné comme ça. C'est les DRK Everyday Sock de Andrea Mori. Je crois que tous ces patrons maintenant s'appellent DRK quelque chose. Tu sais? Non. Voilà. Et alors celle que j'adore, donc en fait pour promouvoir le livre, on a fait un cal avec Émilie, donc un knit longue. Et pour celles qui s'inscrivaient au knit long, on offrait un patron.
Donc vous le receviez par mail. Il s'appelle Everyway Socks. Et en fait, c'est un patron qui va de tout petit à très grand, genre 76 mailles. Tu vois ? Ah ouais. Vraiment, il y a 8 tailles. Il y a 8 tailles. Et dans 2 échantillons différents, donc en déca et en fingering. Ouais. Et dans les 2 sens. D'accord. En toe-up et en cuff down. Ouais. Donc voilà, il était disponible pendant tout le mois de mars et tout le mois d'avril. Et on a fait donc le cal autour des patrons du livre et ce patron en bonus. Et puis on pouvait aussi tricoter n'importe quel patron. Donc pendant le cal, moi j'ai tricoté celle-ci. Et alors là, j'ai trouvé le truc pour utiliser les restes de chaussettes sans avoir 25 000 fils à rentrer. Donc en fait, je les ai tricotés donc, depuis la pointe avec 2 gros restes de fils. Donc il y a à peu près 25-30 grammes de chacun. Donc le reste de celle-ci. Il y a 2 laines, 2 types de laine. Ouais. Ah, mais le reste change de couleur, de celle-ci et une unie qui est là. Cette unie qui est là. La brune. Et en fait, à partir de là, j'ai fait des rayures d'un rang. Donc je sais pas si on voit. Et du coup, tu alternes à chaque fois. Ouais, avec la méthode helical knitting, le tricot hélicoïdal. Ouais. Donc en fait, il y a plein de tutoriels. Donc en fait, tu tricotes un rang avec un fil. Machin, non, ensuite, tu rajoutes ton autre fil, tu tricotes ton rang jusqu'à 3 mailles avant le changement de fil. Le précédent changement. Tu laisses ton fil en attente, tu fais glisser 3 mailles, tu reprends ton ancien fil, tu retricotes ton rang. Ça te fait un changement un peu comme ça. Et 3 mailles avant d'arriver, et en fait ça te fait un hélicoïdal. Enfin voilà. Et en fait, donc ça fait des rayures d'un rang. Donc là on voit l'autorayante en fait. Et du coup je me dis pour les restes d'autorayante, c'est génial en fait. Parce que ça te fait une chaussette qui est vraiment totalement différente. Ouais. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont différentes. Pas de fil à rentrer. Et le rendu est vraiment... moi j'adore. Et je vais en refaire avec... fait, moi, pour un pull, ça. Ah oui, avec le reste de la deuxième. Tu sais, j'en ai une autre de Scrumptious Pearl que j'avais aussi déjà tricotée. Sauf que je vais... alors je vais toujours faire, je pense, depuis la pointe. Comme ça, je maximise... j'utilise le max de laine. Mais je vais faire un rang raccourci. Un talon en rang raccourci, pardon. Un talon en rang raccourci pour avoir vraiment un effet... oui, que ça suive. Ouais, et puis aussi un effet très industriel en fait. Enfin, très... comme les chaussettes que tu achètes en magasin. Et je pense que je ferai un ourlet en feston comme les samedis paillettes du livre. Donc ça, pour utiliser les restes d'autorayante... Enfin, j'étais toute contente de ma troupe. Non, mais en plus, il est intéressant parce que les démarcations sont beaucoup moins prononcées du coup. Ah bah oui. Quand tu fais un pull, là, rayure, t'as pas de... Bah là, tu vois, typiquement... Mince, pardon. Typiquement, là, je suis en train... J'ai 2 bains différents là pour mes... Bah, je suis en train de faire ça en fait. Pour alterner les écheveaux, en fait, tu fais ça. Ça y est, elle alterne les écheveaux. Non. Vous avez entendu ? Elle alterne. J'ai pas alterné. Non, j'ai pas alterné. Sauf maintenant que qu'elle a compris l'hélicoptère, j'ai dû racheter un 3e écheveau pour faire ce projet. Non, mais je voudrais pas qu'on dise sur les réseaux sociaux que j'alterne les écheveaux. Elle court plus. J'ai toute une... Elle a la flemme maintenant. Moi j'ai une réputation, madame. Tu marches, c'est pour ça. Je voudrais pas qu'on se mette à raconter que j'alterne madame écheveaux. Alterne ses écheveaux. Oui, mais qu'on soit bien d'accord, j'alterne pas les écheveaux. Mais le 3e que j'ai dû recommander, forcément, vu que le coton, je l'ai acheté il y a 2 ans, c'est pas le même bain. En fait, c'est plus la même couleur en fait. Je croyais que c'était des écheveaux de 400 mètres. Et en fait, non, c'est des écheveaux, je crois, de 360 mètres. Ouais. Donc forcément, pour faire un top, ça suffisait pas. Surtout si tu fais des... Oui, voilà. Hein. Oui, des mailles glissées, etc. Ouais. Donc, pour changer, pour finir mon corps et changer, j'alterne la fin... Vous l'avez entendu ? Elle alterne juste la fin de mon 2e écheveau avec le début de mon 1er écheveau. Oui, parce que donc ça veut dire que tes écheveaux que tu as gardés chez toi, ils sont plus clairs ? Je sais pas, mais en fait moi à l'œil nu je vois pas de différence. Mais tu sais, des fois à l'œil nu tu vois pas de différence. Parce que toi tu vois pas la différence, parce que tu fais comme ça. Je louche comme ça, je regarde très vite comme ça. Non, je vois pas la différence. Je regarde de nuit. Voilà. Oh mais vraiment je sais pas, non, mais une différence. En fait quand ils sont...
Enfin, franchement, tu vas me dire, toi, la différence. Excuse-moi, t'as vu ce que tu me montres? Bah oui. Donc, genre il y a 3 grammes. On voit pas, mais même, je veux dire, quand j'ai reçu, il y en avait plus. Mais en général, celle que tu gardes plus c'est longtemps, un elle est à plus claire. l'indigo, donc c'est déjà hyper nuancé. Ça va, t'as pas les mains bleues? Si. Ouais. Un peu. Moi j'ai fini avec une Rohan. Non mais mes pulls, mes machins, tout ce que j'avais autour de moi était bleu. Mais était beaucoup plus. Tu plus veux que je parle de mon encours? Du coup, je crois que j'ai fini les... J'ai fini les projets finis, dis donc. Dis donc. Dis donc, dis donc. Quelle heure il est? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Quelle heure il est? On speed en fait. Parce que là, ça fait qu'une demi-heure. Les filles, elles sont sur LSD. Vous mettrez sous LSD. Pas sur LSD. Vous mettrez moins 2. Vous savez le temps de... Tu sais que j'ai fait une formation, j'ai été obligée de la mettre en x1,5 tellement le mec parlait lentement. Et encore x1,5, j'arrivais encore à prendre des notes. Et je trouvais qu'il parlait encore lentement, quoi. Vraiment, il y a des gens qui sont détendus, quoi. Après, moi je trouve que c'est bien d'avoir une diction posée, de parler calmement, etc. C'est pourtant mais il y a des limites, quoi. Non, puis surtout quand t'es là, oui, alors on va y arriver. C'est. Alors forcément, c'est un nom. Santé. S, écoutez, dites-moi si vous savez prononcer. Ah oui, je me vois. S-C-H-E-E-P-J-E-S. Alors voilà, si quelqu'un. Oui, bah sûrement. S-C-H. Quelqu'un peut me dire comment ça se prononce? Chips. Voilà. Chips. Bah oui, chips. Oui. Alors c'est okay, chips. Ils vont jamais trouver le truc, hein. Mais j'ai appelé, je mettrai le lien s'il faut, vraiment. Voilà, alors interrogation électrique. Vous m'écrivez le nom, voilà, juste. Il faut. Ça coûte 6,95€. Elles sont chez Rascol, moi je les ai vues. Chez Rascol, c'est chez Rascol que je l'ai commandé. Donc si vous commandez, vous aurez du lot 2, voilà. bain numéro 2. Mais attendez pas 2 ans avant de... Ouais, méfiez-vous. Ça fait 2 ans déjà? Bah je crois, ouais. Donc en fait, c'est... ça s'appelle... Pas. Skies. Donc moi c'est Skies Light, j'imagine, parce que ça existe en DK et en fingering. Donc c'est, je crois, 100 grammes pour 370 mètres. Et en fait, c'est plein de nuances de bleu et gris. C'est tout un indigo. Sincèrement, c'est un bonheur ce coton. 6,95€. Donc ça veut dire pour un top, et le rendu, 3. Le rendu, franchement. Et à tricoter, alors oui, ça a fait les doigts un peu bleus, mais à limite... Non, mais encore elle est claire. Moi j'en avais si une bleue comme ça. Si j'étais un Schtroumpf ou un Avatar... J'avais un indigo comme ça. Ah ouais. Ça va, quoi. Enfin, bon, là, on voit pas parce que j'ai pas tricoté beaucoup. Voilà, et c'est un test... Donc là, tu vois, c'est le dos. Oui, c'est ce que je vois, oui. C'est un test pour Morissette, donc Caroline. Morissette, c'est... On voit rien, hein. Si, on voit un peu quand même. Toi, si on tire pas trop, on que voit... Et en fait, c'est un yoke avec 3... Alors, moi, dans ma taille, il y a 3... Il est large, hein? Non? Bah non, normalement, il y a 2 cm bon, après, c'est du coton. Donc, mais par contre, super sympa à tricoter, ce coton. Il est un beau tout doux, il se dédouble pas trop. Un petit peu de temps en temps, mais ça dépend. Bah, c'est du coton en même temps. Mais bah, franchement, épatant. Ouais. Épatant comme il se dédouble pas. Voilà. Bon, je sais pas où j'en suis. T'as des encours, toi? Oh oui. Alors moi j'ai plein de chaussettes en cours, mais vous savez que ça compte. Alors, bon, celles-là je vais même pas les montrer. Donc, mes encours. Il y a donc gna gna gna. Tu sais qu'on a un concours à faire hein, aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Pour rester jusqu'à la fin les gars. C'est quoi? Ah oui. Alors, donc je disais, mon encours, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, c'est le beau style mosaïque, parce que je ne suis pas du tout dans la mosaïque, alors je ne sais pas comment on va faire. Parce que... Si tu vas essayer de pas me crever un peu, juste accessoirement. Si ça ne t'embête pas, ça c'est de moitié, voilà. Il est énorme. Oui, il va être énorme. Mais tu sais, c'est celui qui ressemble un peu à un poncho. Quand elle le porte, on dirait un poncho. Il est... Donc, moi j'adore. Il n'est pas fini. Hein. Par contre, il va peser une tonne, non? Bah, c'est pour maintenant, là, l'été. C'est bien. En même temps, vu le temps qu'il fait, franchement. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà. Là, vous les avez de moitié. J'ai mis 3 câbles que j'ai réunis à chaque fois. Tu sais, avec oui, bien sûr. Je suis obligée.
Tu sais, Regarde. c'est ça que je voulais montrer. Hop. T'en as pas les petits, vous savez les petits hand stoppers là, Chiaogu blanc. Tu sais que tu mets au bout de tes câbles. c'est Et ça ben qu'il y a. dedans, vous saviez ça? Il y a ça. Voilà. Oui, bah, Il y a un... je sais pas si vous allez Non, voir. on va rien voir. En fait, à l'intérieur des stoppers, vous pouvez enlever la Voilà, partie cette blanche partie-là, là. et vous récupérez, en fait, ça vous permet de rejoindre des câbles. Oui. Du coup, c'est super pratique quand tu laisses des manches en attente ou le dos. Ou que vous avez le un truc qui dos, fait voilà. 3 mètres de blond, là. Oui, mais même, tu vois, par exemple, Ouais. moi, mon pull, le cirage, j'ai laissé sur un câble avec Mm. les stoppers blancs. Mm. Et au moment de rejoindre en rond, en fait, j'ai juste Enlever, ouais. rejoint Mais mon moi, câble je du devant. le fais souvent, ça. Bah, pour des projets comme ça, regarde, tu vois, la longueur du câble. Ça Ouais. n'existe pas. Et pareil, une astuce aussi que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Le petit trou là, qui est dans le bout du... J'avais pas envie de tremper ça dans le thé. Qui est dans le bout là du câble. Du machin. Bah, pour mettre en attente tes mailles, Ouais, tes tu fais pas ça. manches. Mais t'es pénible de tout savoir. Moi je veux apprendre aux gens là. Tu fais ta rabat-joie. Mais apprends-leur. Regarde, Peut-être et qu'ils ben ne savent tu mets ton fil d'attente dans le petit trou. Et puis après, tu le passes comme ça, tu fais tomber toutes tes mailles, tu sais, au lieu de faire avec une aiguille, moi, comme je faisais avant. Bah oui, mais toi, tu te moques, mais moi, je faisais ça. Bah, t'aurais dû demander. Bah oui, mais tu vois, tous Ça les se trouve, trucs, j'ai déjà dû le faire, non? Et j'ai dû me dire, mais qu'est-ce que je fais? tous les trucs bien, tu me les dis pas. Non, mais t'es folle, je mets jamais Oh, de je vais maille rien en lui attente dire, pendant la le pauvre. podcast. Tu me partages pas les bons plans, Bah, tu vois. bah Tu sais, ouais, parce que moi- entre copines, Moi, je crois que normalement. tu sais, hein? Non, mais ça, oui, non, si, ça fait quand même un petit moment que je le sais. En même temps, je l'utilise Toutes jamais. ces Hein. années, t'imagines tout le temps. Non, mais je l'utilise jamais. Tout le temps. Tu vois pourquoi toi tu tricotes plus vite? Parce que tout Parce le temps, que tu fais le. tout le temps que j'ai perdu, maintenant, t'as vu, je finis plus de projets que toi maintenant Ah là. que je sais ça. D'abord. Donc, le beau style mosaïque. Oui, Bon, parlons de je sais choses pas si sérieuses. si j'ai Non, un mais peu à c'est vous trop beau. montrer. Bon, après, le Donc- motif il se répète donc. Oui, Et bah, tu en vois, fait, regarde il comme va ça se ressort répéter. bien le contraste à la caméra. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, là, c'est vrai qu'on s'en rend compte. C'est- Attention. Ça va mal se terminer. On va Donc, devoir braver le couvre-feu pour aller à l'hôpital. en fait, cette partie-là va se répéter encore une fois là. Oui. Et ensuite, il y a encore une partie. Les gens dedans, voient donc, rien. hein. Je disais donc que cette partie qui est là, c'est pas facile, Madame Météo. Hein. Non, Non, cette partie-là. voilà, va encore se répéter là. Et il y Oui. aura encore une partie blanche. Voilà. Donc Et il est vraiment c'est énorme. Et c'est fini comment après? C'est quoi la finition? Ben, je crois que c'est juste une partie blanche comme ça, en acorn, il me semble. Je suis même pas sûre. C'est quoi ta laine? Alors, la Faut laine. tout lui... Enfin, tu vois, faut lui demander. faut... Ben, faut faire c'est de la journaliste drops. d'investigation. Journaliste Qu'est-ce d'investigation. donc que la laine? La drop, C'est de la charisma? drop? Non, Népal. Ok. Voilà, c'est de la Népal. Donc Je c'est l'aime quoi, bien. laine et Ouais, alpaga? laine Non. et alpaga, Ouais. 50-50. Et je trouve que c'est tout à fait de saison. De toute façon, les saisons... Il n'y a Oui, plus de il y a saison, plus de ma saison. bonne dame. Et derrière, je sais pas si vous avez déjà vu de la mosaïque derrière, mais c'est pas moche quoi. Non, c'est pas moche. Tu vois. C'est même presque pas réversible, mais on Presque, voit presque ouais. le motif. Bah, c'est vrai qu'à la caméra, on Ouais, à dirait la que. caméra, on voit carrément le motif. Ouais, on croit En que vrai, c'est- moins quand Ah, en même. vrai, c'est plus nuancé, ouais. Mais c'est tu vois, plus- c'est pareil, l'endroit, il contraste vachement plus à la À caméra. la caméra, ouais. C'est presque noir en plus. Ouais. Oui, c'est brun. Hein, Mmh. le fil. Et cette tisane, les marmottes là, Ouais, elle est bonne. romarin, Mais moi, bambousse, j'en avais, ouais. bah j'ai jamais goûté. Citronnelle, coriandre, citron vert et eucalyptus, j'adore. Mm. Super bonne. Il est frais, il passe bien. Pour vos Donc retours ça- de soirée tricot. Ben, j'ai des mes chaussettes en cours, mais ça fait T'as qu'un en cours. 3 ans. Ben, non, mais. T'as qu'un en cours. Voilà, j'ai qu'un en cours que je veux finir avant de commencer d'autres choses. Et moi j'ai un en cours, un coup de foudre. Un coup de foudre patron. Je suis tombée en fait, Claude Tricot a fait des vidéos là dernièrement sur... Elle est en train de démêler ses filles. en fait elle fait des vidéos pas à pas pour tricoter le pull, donc le classique de Espace Tricot. D'accord. Et en fait je suis allée voir donc sur le Ravelry d'Espace Tricot ce modèle, donc c'est un modèle gratuit. Donc là il y a le dos. Il me fait penser au
Le gros bonbon rose que j'ai fait. Oui, le balloon. Ouais, je l'ai présenté d'ailleurs. Oui, la dernière fois. Bah le balloon, il Enfin, me fait penser au balloon. Donc c'est un modèle gratuit qui se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Je me rappelle plus de l'échantillon, voilà. Il se tricote en 4,5, donc moi je suis en 3,75. Donc on commence par les côtes, regardez-moi ça. J'ai fait un German Twisted Caston. Franchement, il est nickel. Hein. Ouais, moi, soit je fais celui-là, soit je fais l'italienne. Ouais, il y a 10 cm de côte torse. Et puis ensuite un raglan. Donc là j'ai séparé hier je crois ou avant-hier. J'ai séparé les manches. Donc là c'est un BFL non teint. Que j'avais. En fait j'avais fait un jour une grosse commode. Tu vois c'est marrant parce que moi c'est ce que j'ai utilisé pour mon balloon. Tu te rappelles? Ah oui. Et puis j'avais rajouté 2 fils de rose. 2 fils de rose. Ouais. Et ça donne complètement autre chose. Et là donc j'ai rajouté un fil de mohair. Donc de la ferme dorée. Donc Auré, D'-A-U-R-E, parce qu'elle doit s'appeler Aurélie, j'imagine. Le site, ça s'appelle Mohair et Lama. Et en fait, moi, dès que je trouve du mohair, donc 60% de kit mohair et 40% de soie, c'est mon préféré parce que je trouve qu'il a une brillance incomparable. Et en fait, qu'il a des poils, mais pas non plus trop. Ah si, je vais pour. En fait, je trouve que je suis désolée pour le bruit. L'ensemble. Mais en fait, le BFL naturel, alors là, il est vous très voyez blanc, pas. mais En fait, moi je trouve que c'est un peu jaune quand même. Oui, tu vois, mais justement là, il est très blanc. Bah ouais, à l'écran, il est très blanc. Et en fait, le fait de le tricoter avec ce mohair qui est naturel, mais quand même blanc, presque blanc, ça adoucit vachement la couleur. Et le BFL, c'est jaune, de toute façon. Et en bas, donc en bas du corps, les côtes, elles se séparent en deux. Et les côtes de devant, elles sont plus courtes que les côtes de derrière. Donc en fait, moi, le but de ce pull, c'est d'avoir un basique de chez Basique, en fait, que je pourrais mettre avec tout, quoi. Enfin, avec un jean, avec un pantalon noir. Par contre, j'ai l'impression quand même, tu vois, que le mohair perd un peu ses plumes. C'est normal au début, ses plumes. Ses plumes, ouais. Ça allait bien, les plumes du mohair. Oui, c'est ce qui me reste. Le mohair... Il t'en reste pas mal. Oui, j'avais acheté un cône de... Oui, c'est vrai. 200 grammes. Non, si c'est ça, 200 grammes. J'ai utilisé 1050 mètres, je sais plus combien ça fait de grammes. Faut que j'embobine d'ailleurs. Voilà. Commence à descendre mon stock. Après moi c'est de la plein de chaussettes. Attends, faut que je te montre celle-ci. Je l'ai prise, oui. Ma fameuse. Ah bah oui. Mais elle est 3 fois trop grande. Ah mince. Non mais tu sais moi. Okay. Du coup elle m'ira pas. Parce que moi j'ai encore moins de... Non mais je pense la que... remplir. En fait, donnerais à ma mère. En vrai, elle va pas pleurer, je pense. Attendez, hop. Non, tu vois, elle est trop grande au niveau des manches. Et puis même au niveau de la structure, elle est un peu... Mais tu vois, je me suis légèrement prise la tête sur les raccords. Non, pas du tout. T'es pas tombée au pile comme ça, au pif? Ouais, au pile. Je suis tombée au pile. Mais alors, franchement, oui, je me suis prise la tête, mais pas non plus un truc insurmontable. Hein. Ouais. Mais je donnerai la méthode que j'utilise, c'est avec des aiguilles en fait. Je fais tout avec des aiguilles et voilà. Mais je voulais juste le montrer parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur mon compte. Donc une finition à la main, ça je l'ai fait à la main. Et puis sinon, voilà, elle est toute, elle est doublée, ouais. C'est quoi comme patron? C'est un patron Burda. Alors, les explications tiennent sur un tiers de page à 4. Oui, non, mais c'est fou. En gros, c'est cousé. Bon, d'accord. C'est parti. Burda, c'est genre comme ça, des petits paragraphes, sans pagination, sans retour à la ligne. Les phrases, elles sont les unes derrière les autres. Non, mais honnêtement, il y a quand même pas mal de pièces et tout. Et puis, j'avais rarement fait, j'en ai eu déjà fait, mais une pince aux épaules. Ah oui. Et tu sais, Burda, ils les ouvrent. Leur pince, elle n'est pas triangulaire, tu vois, où elle est ouverte. Ah ouais. Pendant un petit moment, je suis là, c'est quoi ça? Et puis, en gros, cousez la doublure.
cousez la Donc, doublure tu sais et pas comment assemblez-la. retourner. Bon, bah, ok. Oh là là. Mais bon, après, voilà, je vous la déconseille, c'est sûr, comme première veste. De toute manière, Burda Style, comme première cousette, je déconseille. Hein. Je crois que quand même dans Burda, ils ont un ou deux patrons dans chaque truc. Après, ils débutants. ont des patrons où ils ont fait des vidéos. Ouais. Donc il faut aller regarder, vous allez sur Burda Style dans YouTube, et ils en ont 2-3, et là vous pouvez acheter le patron, au moins t'es accompagné pas. Ouais, parce qu'il y a les magazines, mais on peut acheter à l'unité aussi. À l'unité. Bah ça c'était un truc, À c'est ce que j'ai acheté à l'unité. Et le tissu, c'est un tissu d'ameublement. Ah ouais. En fait. Bah ouais. Mais je trouve que pour une veste, il est... Bah ouais. Et alors Burda n'a pas de... Il n'y a pas les marges de couture hein, à l'intérieur. Bah, c'est pour les vrais quoi. C'est pour ouais. les vrais couturiers. Alors après c'est vrai qu'il y a tellement de choses en même temps. Enfin si vous arrivez à passer le cap et à passer le truc Burda, c'est vrai que c'est quand même... Ouais. Et puis après, tiens ça je voulais te le montrer pour si jamais tu voulais le faire aussi. Mais moi j'écoute... Ah si, j'ai fait un ourlet tout à l'heure. C'est bien. Franchement, moi la couture Mais c'est devenu, parce que, alors, je trouve que de trouver des patrons de couture pour les enfants, c'est compliqué. Pour les garçons, c'est encore plus compliqué. Ouais. Pour les ados, faut se lever tôt. Il y a Moi Je Couds, justement. Donc ça, c'est Moi Je Couds, qui a fait le modèle zigzag. Donc, je l'avais montré. J'adore ce tissu à l'intérieur. Ouais. C'est Nathan qui l'avait, donc mon fils, qui l'avait choisi. Et quand Patrick l'a vu, il a dit « Tu vas pas lui faire un peu comme ça ?» N'est-ce pas? Bah parce que tout comme ça, il disait que ça faisait trop. Du coup, bah voilà, je l'ai mis à l'intérieur. Il est marrant je sais pas si on va bien voir, mais il est marrant ce pull parce qu'en fait, t'as vu, il y a une fermeture éclair qui va jusqu'à la manche. Et ensuite, tu peux la mettre si tu saoules. Tu vois? Qui le gosse? Ouais. Tu le zappes parce que tu peux le monter jusque là. Putain, mais bravo, franchement, les gens qui font des patrons comme ça. Et merci, hein. Merci, Moi Je Couds. Donc quand il me saoule, tu me saoules. Mais il te saoule pas en plus, c'est trop Non, mignon. c'est vrai. Bref, il est tellement mignon que je lui fais des pulls. Ouais. Voilà. Et puis là, sa poche kangourou. Par contre, du coup, moi, ça me serait peut-être utile. Ah, tu vois, il y a un modèle fille aussi, si jamais. Le matin, tu sais, moi, le matin, en fait, je n'ai pas un pied en dehors de ma chambre que mon fils il est déjà en train de me raconter des trucs de protons, d'équations. Mais maman, tu sais, la racine carrée de... Je sais pas... Non. Appelle ton père. Mais lui, il est encore sous la couette. Et du coup, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Il va m'achever. Combien de temps? Alors là, tu te mets à calculer combien de temps il va encore rester. Combien de neurones j'aurai? On est d'accord qu'à 18 ans, t'es plus à la maison. Non, bah non, du coup, il sera en école d'ingénieur. Voilà. Très bien. Ou sur la sans lune. téléphone. Sur la lune. Tu seras peut-être sur la lune. Ah bah là, avec le décollage de la mission, là, ouais, c'est sûr que c'était... C'est le sujet brûlant du moment. Tu m'étonnes. Donc voilà, bah après j'ai pris 2-3 autres cousettes. Bah voilà pour les encours. Ah si, moi je voulais parler un peu de filage. Ah, j'ai pas pris moi, tiens. En même temps, il est encore en cours. J'ai filé... Attends, merde, je vais le montrer parce que je sais pas si... Vas-y, montre. On voit rien. Hein. Ça ouais, éclaircit vachement. Ouais, bah je pense que c'est... On a le... Ouais, la fenêtre. Il y a un temps tout bizarre en plus aujourd'hui. Ah là. Enfin, bon, c'est plus foncé. Je l'ai bien montré sur Instagram, ouais. Donc ceux qui sont sur Instagram, vous pourrez et le mets-la voir. sur toi, peut-être sur toi. Non, pas plus. Donc, ça vient, donc c'est les laines de Joa. Ah, tu mets une étiquette. Ouais. Là, j'ai mis une étiquette parce que j'ai Elle sait faire des étiquettes. Tu pourrais la mettre là même dans le... Ouais, ça fait un peu poisson, quoi. Tu sais, ça fait le prix du... Vous pouvez elle a volé le pull. Elle est douce, hein? Ouais, elle est douce. Ouais. Si, elle est douce. Pour de la laine filée, parce que la laine filée main, souvent... Donc, c'est les laines de Joa. Elle vend des tresses. Alors, je crois qu'elle vend aussi en ruban. Je ne sais plus comment elle vend, mais en tout cas, moi, je lui ai acheté 2 tresses de 50 grammes. non, mais je crois qu'elle vend en ruban. Il y en a une, c'est Mérino et Rami. Donc, Mérino et fibre d'ortie. Et l'autre, c'est Mérino soie étincelle.
Donc moi j'ai commencé par la Merino Soie Étincelle. Elle est quand même vachement plus douce que la Merino Erami, qui a des petits morceaux un peu, tu vois. L'Erami, ça fait penser un peu au chanvre, non? J'ai jamais filé de chanvre, alors je peux pense pas que c'est un dire. peu la même chose. Et façon, donc plante, finalement avec toutes les erreurs, des fois vous savez mon fil se casse, puis ça me fait des petits bouts que je mets de côté. Que je garderai maintenant pour faire un projet à la fin de l'année avec tous mes petits bouts justement qui me restent. Et donc j'ai 94 grammes et j'ai 270 mètres. Ok. Donc ça fait une sport à peu près. Oui. Entre la sport et la du chaussette, coup, je vais. Le but c'est de tricoter des chaussettes avec ça. C'est un duo qui est vendu pour les chaussettes. Combien ça coûte? J'arrive plus à me rappeler. Je crois que c'est. Je vais dire une bêtise. Une vingtaine d'euros les deux. Enfin voilà. Je me suis régalée à la filer. Ça m'a vraiment réconciliée avec mon rouet. Et je vais bientôt la tricoter, je pense. Peut-être dans l'été. Ça me fait penser que j'ai formé 2 profs d'école de la toison jusqu'au filage. En fait, elles ont des 6 ans. Je sais pas quelle année c'est ça, 6 ans. CP. Ouais, CP, elles ont des CP, puis elles voulaient montrer en fait justement de la toison. Donc vu que Charline elle a ses moutons, donc on leur a donné une toison, jusqu'au lavage, écharpillage, et puis ensuite filage. Donc je leur ai montré avec un fuseau. Enfin, montrer juste ça. Ça m'a fait rire la dame parce qu'elle me dit ça a l'air d'aller, faites voir et tout. Elle m'a fait tomber mon fuseau 3 fois. Ouais, en tout cas, ça donne envie en fait de. Moi, ça me donne envie de me remettre un peu au filage. Et en fait, j'avais filé ça. Alors là, il n'y a pas d'étiquette, tu vois. Pareil, c'est trop foncé quoi. Faudrait que je attends. Ouais, là tu vois, c'est mieux. Ouais. Donc là, il y a un fil de BFL et un fil de Merino. Le Merino, c'est des tresses que j'avais achetées à Lana Tricot. Et en fait, je verrais bien ça pour un pull style shifty, tu sais. Ouais. Donc, ou sinon, après, tu sais, il y a le truc. À voir. Le mosaïque machin truc là. Celui-là là. En fait. Il est très bien avec pour des laines qui changent, tu vois. Après, les châles, j'en porte très peu maintenant. Et... moi, j'en porte plutôt des unis en fait. J'en porte, mais il me faut qu'il soit grand. Je me suis racheté un plus grand par contre, j'avais un petit mandrin. J'avais un petit mandrin et j'ai racheté un plus grand parce que tu vois ça me fait des trop petits écheveaux du coup. Ouais, il est petit hein. Ça sert vachement ma fibre. Bon, c'était petit. Ouais. Pourquoi ça c'est bon? Ah oui, je voulais juste dire, moi j'avais acheté ça. Elle est où? Parce que je suis en train de voir bref, désolée pour le bazar. C'est le bazar, maman, je te dis. T'as vu celle-là? Ah, j'en ai entendu en parler. Fait, elle est méga douce. Ouais, en fait, j'avais prise en échantillon, tu sais, chez... Kalidou? Ouais, Kalidou. Et quand j'ai senti l'échantillon, j'ai dit, j'en ai acheté 5. Je ferai un truc tout simple, tu vois. 50 grammes, 190 mètres. C'est 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Je la trouverai pas. Donc laine, doit être du mérino apparemment. Et c'est en fait, ça fait une espèce de chaînette, C'est très aéré à l'intérieur. Mais tu vois, un pull comme tu es en train de faire, tout simple, dans une laine. C'est vraiment au ça. toucher, c'est méga doux quoi. Donc c'est la Sky de Drops. J'en ai entendu pas mal parler. Mais moi je l'avais acheté, non, je l'avais pris en échantillon parce que j'ai dû racheter des pelotes comme ça, j'en avais plus dans mon stock. Et du coup j'avais pris l'échantillon et franchement quand j'ai touché l'échantillon je me suis dit un pull tout simple, un truc tout simple mais faut pas sentir. Tant pis. Elles en ont peut-être. Elle coûte combien la pelote? Pas très cher. Tu te souviens pas? On ne sert à rien. Non, mais elle doit pas être très chère. Parce qu'il me semble que les 4 ou 5 pelotes que j'ai prises, je devais en avoir pour 30 €. Ouais. Après, c'est Drops, de toute façon. Voilà. C'est super beau. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs, non? Il y a pas mal de couleurs, ouais. Il y a pas... Mais par contre, ça reste des. Alors, c'est des faux unis. Ouais, bah oui. Mais il me semble, par contre, c'est des couleurs assez douces. Hein.
Je suis pas sûre qu'il y ait des couleurs Ah vraiment oui, foncées. vive. Ouais. Voilà. Super beau. Un ouvrage. Qu'est-ce qu'on doit montrer d'autre? Ah, c'est dommage, je l'ai laissé là-haut. Franchement, je suis dégoûtée. Alors moi, je suis à fond dans les tops d'été. Et j'ai commandé de la DMC Natura. Du coton. Ouais. Du 100% coton DMC. Pour tricoter un top. Tout simple. Je pense que je vais faire le Friday Sweater de Petite Knit là qu'elle a sorti au mois d'avril. En fait, c'est un top à manches courtes avec des côtes brisées. Alors le sien il est à rayures, donc moi je vais le faire uni. Voilà. Et j'ai commandé le coloris Crimson. Crimson, ça veut dire cramoisi en français. Donc moi je suis désolée, vous allez me dire si je suis complètement folle, voilà, mais pour moi, cramoisi, c'est rouge quoi. Ouais. C'est un rouge. Oui. Putain, c'est fuchsia. Mais sur le site, t'avais vu la photo? Ouais, sur le site c'était plutôt rouge quoi. Tu vois, plutôt genre coquelicot, tu vois. Ouais. Là c'est fuchsia. Rose fuchsia. Donc je suis pas... Alors c'est un top d'été, donc ça me gêne pas de mettre du rose fuchsia l'été. Ouais, c'est pas la même couleur, mais bon, moi je commande cramoisi, je voudrais recevoir cramoisi. Donc, tu vas l'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il nettoie ma voiture. Ah, il nettoie ta voiture. Non, parce que alors là, il aurait vraiment du boulot. Hein. Je viens de transporter du bois, je te dis pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Par contre, j'ai pris de la Woolly pour faire de la layette. T'avais déjà commandé chez Hobby, toi? Non, jamais. Et ben moi, j'ai commandé chez Hobby. Et c'est la première fois. Et c'est long. Mais par contre, les prix... voilà. Ouais. Par contre, j'ai quand même été regarder. C'est des cotons sourcés. Enfin, c'est pas... Ah oui. Alors après, ils ont de tout. Hein. Faut quand même regarder tout, machin. Mais voilà, ils viennent du Danemark. C'est pas... Ça vient pas de Chine, etc. Après, c'est long à attendre. Mais c'est vrai que les tarifs... Et regarde, ils sont marrants. Ok, tu ne trouverais pas le debout. Ah ben ça, c'est malin. Franchement. Tu veux que je te donne l'étiquette pour la mettre derrière ton dos? Moi, je suis serviable. Hein. Franchement, des bonbons. Franchement, c'est pas sympa de nous offrir des bonbons. Moi, j'ai ça devant moi, là. J'ai envie de manger des bonbons. Elle est là depuis tout à l'heure. Non, mais j'en ai mangé 2 déjà. C'est déjà pas mal. Je vais me tapoter. Regarde. Regarde, qu'est-ce que je fais. Même si j'ai envie de manger des bonbons. Je vais me tapoter. Oh, c'est trop mignon. Oui, je peux le montrer, il est sorti hier en fait. Touche. On a plus cette taille. Touche. C'est doux. Ça me va. Mais c'était. Le gris, c'est un mérino que tu m'avais vendu. Sur un malentendu. Ouais, bah, ma fille, elle me dit c'est pour toi. Je dis. C'est un soutien-gorge. Ouais, et encore, je sais pas ce que ça soutient. Bah, c'est un peu mou quand même. Le gris, c'est un mérino que tu m'avais vendu, un mérino single. Tu sais, tu m'en avais vendu 5 naturel et que j'avais teint. Il y a un petit moment. Et en fait, gris, moi, c'est quelque chose que je tricote plus pour moi. J'ai plus le droit. C'est fini. Donc j'avais cet écheveau tout seul dans mon stock. Et là, sur le compte de Nadia, donc NCL Knit sur Instagram, elle partage une petite photo du yoke en fait, du petit pull qu'elle commençait, donc il y a peut-être un mois et demi. Oui, c'est vrai qu'il est sorti. J'ai dit non mais c'est trop beau, j'adore. Moi j'adore la brioche. Il faut que je tricote. Faut que je tricote avec. Non. Faut que je tricote. Non mais t'inquiète, alors je vais pas dénoncer des gens ici, mais j'ai des gens dans mon entourage qui attendent des bébés. Je vous le dis tout de suite. Donc en fait je vais pouvoir offrir des cadeaux pour les bébés, donc je suis trop contente parce que c'est génial de tricoter de la layette. Ah, ma soeur elle est enceinte. C'est vrai? Un peu comme ça, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Tu voulais garder le secret, c'est mort. C'est mort, non c'est bon, elle l'a dit. Ok, bah tu vois, tu peux. Celui-là, franchement. Donc c'est ça se commence par là, c'est un petit cardigan, c'est un yoke en brioche, sincèrement. Il fait grand à la télé. Ouais. Enfin à la télé. C'est l'effet d'optique, ça s'appelle. Ouais. Super facile la brioche, il y a juste une petite augmentation, je sais pas si on... Ouais, on voit Voilà, donc ça permet vraiment de se familiariser avec la technique de la brioche bicolore. Puis si on se trompe, c'est quelques rangs, donc voilà, il n'y a pas de grands enjeux.
Et puis, c'est pour un bébé, donc il a qu'à courir vite. Ah ouais, ça court vite voilà. Les bébés. Moi, j'ai fait du 3 mois, j'ai pris des boutons dans mon stock et C'est petit, 3 mois. Ouais. Le marron, c'est un reste de ma Alegria de Manos del Uruguay que j'avais utilisé pour mon Color Affection et pour mon Mysterical, le dernier que j'ai fait. Franchement, c'est tout moelleux, c'est doux mais doux. Le tombé, il est super sympa. Et ça fait un beau petit cardigan. Je sais plus les tailles. Jusqu'aux 2 ans, je pense. Il est sorti hier. Je sais pas s'il y a une réduction les premiers jours ou pas. J'ai pas fait attention. Donc vous allez sur le compte de Nadia. De toute façon, c'est en général, elle fait, quelques euros. Et c'est vraiment, je pense, un cardigan que tu peux faire. Qu'on oublie. Que tu peux faire plusieurs fois. Ouais. Donc, pour offrir à plusieurs bébés, il se fait vraiment en ou plusieurs tailles. Moins d'une semaine ou plusieurs tailles, ouais. Je voulais juste montrer. Du coup, ça, c'est ton truc pour les bébés. Pour un des bébés, je veux remplir la boîte. Regarde, il y a la couverture déjà. Hein, donc, c'est tout pour le même. On verra, parce que je vais en faire une marron. Je sais pas les sexes encore, il y a 2 bébés. Donc, bon, ça peut aller un peu pour... Oui, de toute façon, moi je suis pas... Voilà, hop, je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'est... Est-ce que c'est à l'envers? Je pense, ouais. Tu crois? Je sais pas. On verra. Donc voilà, donc on s'en fiche, ça s'appelle Vogue Knitting The Ultimate Knitting Book. Appréciez l'accent. On la voit pas là, mais elle est comme ça. Il pèse une tonne. Donc c'est un best-seller, c'est 350 pages. Oui, c'est beau ça. Ce livre, mais c'est... Si vous en faut qu'un... Alors, il est en anglais, mais si vous en faut qu'un, c'est celui-là. C'est bien de préciser ceci dit. Franchement, écoute, c'est magnifique. Alors, c'est pas tout récent, mais il y a tous les points, toutes les techniques, tous les montages, tous les rabats. Et en plus, vous apprenez l'anglais. Il y a tout. Et à la fin, tu as toutes les techniques de construction de tous les vêtements. Donc, si tu veux faire tes propres patrons, il y a tout dedans. Je vais juste montrer, tiens, regarde. C'est des illustrations. C'est hyper clair. Franchement, même si tu parles pas anglais, je trouve que c'est hyper clair. Moi, tu sais, Charline, là, je continue, hein, elle apprend toujours. Mais du coup, je lui fais faire des patrons en anglais. De toute façon, il faut apprendre l'anglais. Par contre, c'est un livre qui coûte $40 américains. Ou $53 canadiens. Voilà, vous pouvez l'acheter aux États-Unis, mais avec les frais de port, etc. Sur Amazon, non? Ça vous revient à peu près à 70 ou 75 euros. Je pense qu'il est sur Amazon, mais c'est pareil, autour de 70-75 euros. Mais moi, je l'ai trouvé sur Vinted. 25 euros. Mais bon, faut le trouver. Là. Donc 25 euros, après tu cherches régulièrement, mais alors vraiment un super livre de tricot, mais hallucinant. Enfin, moi, je l'adore, quoi. Il est vraiment... super bien fait, vraiment super bien fait. Voilà. Et c'est le moment du concours. Il y a un concours aujourd'hui, c'est surprise. Voilà, ouais. Ah bon? Ouais. Alors, le concours, donc c'est Erol qui m'a envoyé un livre à vous offrir. Enfin non, ça c'est le mien et Erol vous enverra un livre. Elle va pas vous envoyer le sien. Hein. Donc c'est le livre French Tricot de Alice Hammer. T'as le bras plus long, toi? Non, mais je suis plus, je sais pas. Il est super beau. Tu l'as déjà vu ou pas? Non, je crois pas. C'est un livre reportage. Donc c'est un livre... J'aime bien la qualité du... Ah ouais, moi j'adore aussi. Donc c'est un livre où Alice, en fait, s'est baladée en France. Enfin, s'est baladée en France. C'est un peu pendant bizarre de dire ça comme pendant ça. le Covid, elle se promenait en France. Oui, c'est un peu ça. Je sais pas quand est-ce qu'elle l'a fait exactement, mais en fait... Bref. Voilà, la carte de la France. Voilà. Et en fait, elle est allée à la rencontre de toutes les personnes qui, aujourd'hui en France, enfin pas toutes les personnes, mais certaines des personnes qui aujourd'hui en France valorisent la laine. Elle nous a pas vu.
Non, mais elle est pas trop allée, tu vois, même en Rhône-Alpes, il y en a, il y a du Moher et tout vers chez nous. Elle a été là. Elle allait beaucoup en Bretagne. Non, elle a raison. Donc voilà, et vous voyez, il y a le lavage de la laine du Gévaudan, boucle laine, la petite filature bretonne, Fonty, les mohair de Bernadette Chocteau, pardon, la ferme de Pan, il y a Camille dedans. Donc voilà, et puis donc chaque endroit où elle est allée, je vous ai pas tout cité, hein, mais chaque endroit où elle est allée, en fait, à chaque fois il y a un reportage, texte, c'est ça, c'est un livre reportage photos, sur la laine. Exactement, donc si comment est fabriquée la laine, etc., comment on valorise la laine, ça vous intéresse. Qui valorise la laine aussi, c'est magnifique. Et cerise sur tout le gâteau. au long du livre, il y a 10 patrons, oui c'est ça, 10 patrons, 10 patrons de tricot donc d'Alice Hammer. Un peu répartis le moufle, le bonnet de la couverture. Voilà. Et tout au long du livre, vous avez des modèles. Moi j'adore. Des bonnets, des pulls. Un super boulot d'édition. J'adore le pull. Je sais pas si on voit. Non, en fait, il y a du reflet. Voilà là. Ouais. Pull Jacob, là je le trouve magnifique. Vive la torsade. Oui, moi je suis très torsade en ce moment. Voilà, des super beaux modèles, un beau livre à lire. Ouais. Toi qui aimes ça. Un beau livre, vraiment bravo pour le travail Alice. Bien sûr, j'ai pas encore tricoté les modèles de ce livre, mais bon, les petites moufles là. Non, mais ne serait-ce que pour les histoires aussi. Ah ouais, mais c'est beau, hein, franchement, c'est rare. Si tu veux le lire, ouais, moi je l'achèterai. Donc voilà, et donc on vous propose de gagner un livre d'Alice, French Tricot. Pour participer, ça va se passer sous la vidéo, donc dans les commentaires de la vidéo. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Sous la vidéo. Non mais sur YouTube, pas sous la vidéo. Donc vous cliquez ajouter un commentaire et vous nous dites quelle laine française vous aimeriez tester en 2021. Voilà, et on fera un tirage au sort. On est quoi, vendredi 7, on n'a qu'à dire le lundi dans 10 jours, lundi 16. Ouais. C'est ça, ça tombe ça? Non, lundi 18. Non, 17. C'est mon anniversaire le 17. Tiens, très bien. Eh ben ouais, c'est on fera lundi. Ça. Lundi 17. C'est marqué joyeux donc anniversaire. Tu t'es mis un message pour te souhaiter. Oui. Donc, non, pour me vous avez jusqu'à dimanche soir, le 16 mai à minuit, pour laisser un commentaire sous la vidéo. Et me souhaiter joyeux anniversaire. N'oubliez pas de souhaiter joyeux anniversaire à Coraline. Non. Sinon, vous ne gagnerez pas. Voilà. Hein. Déjà, je vous supprime. Et abonnez-vous à la chaîne. Même si vous n'êtes pas abonné, de toute façon, on ne peut pas vérifier si vous êtes abonné. Bon, c'est vrai. Ouais. Non, si. Je sais pas. Peu importe. On s'en fiche. Laissez un commentaire. Ouais. Dites-nous quelle laine française vous aimeriez tester. Et puis on vous tirera au sort un gagnant le lundi 17 pour l'anniversaire de Coraline. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Voilà. Et moi j'ai reçu une petite trousse avec. Pochette, ouais, elle est trop chou. C'est du lin. Enfin, c'est du on dirait. Trop sympa, cool. Hein. Ouais. Donc merci Erol et merci Alice pour ce beau cadeau. Ouais. C'est rare, hein. C'est vrai que c'est rare en France d'avoir ça. Il y en a plein, hein. Tu vas aux États-Unis, en Grande-Bretagne et tout, il y en a plein des trucs de reportage sur la laine. Ah ouais. Ouais. Mais bon, on fait des beaux livres quand même en France. Oui. Non, et j'ai l'impression franchement que la laine, ça revient, j'ai l'impression quand même. Ouais. Est-ce que je peux faire un petit message perso ou... Ça dépend, hein, ça touche l'intimité. Non, ça touche le tricot. Non, je voulais dire merci déjà à tous ceux qui ont commenté la dernière vidéo. Normalement, on a répondu à tout le monde. Si, normalement, on a répondu à tout le monde. À moins qu'il y ait eu dernièrement des commentaires. Oui, non, je crois pas. On a répondu à tout le monde. Merci pour l'accueil pour le livre. Avec Émilie, on est super contente parce que voilà, vous avez acheté en masse le livre, vous avez participé au CAL en masse, donc il est terminé depuis le 30 avril.
Il y a eu Et les 500 commentaires sont participants au CAL. Donc ça c'est vraiment, vraiment chouette. Et le livre en fait a été imprimé déjà 3 fois depuis sa sortie. Donc on est super contente parce que c'est 9000 exemplaires imprimés. Donc ben voilà, merci. Merci Tricoter des chaussettes, c'est trop bien. Ouais, et merci pour vos retours. C'est une bible ce livre. Ouais. Et merci aussi, ah si mais c'est ça que je voulais faire. Merci Elle se souvient. En fait, non, j'ai pas noté tout le monde et je veux pas citer... Enfin, je veux pas oublier du monde en fait. Mais on a eu des retours dans les podcasts adorables. Enfin, il y a eu Céline, donc See You Later, qui a un podcast, qui a beaucoup parlé de notre livre. L'Eau Demoiselle qui a parlé de notre livre. Simone et Ginette. Il y en a plein, je vais en oublier. Triple L de Mag a parlé de notre livre plusieurs fois. Tricolibri, voilà. Non mais Emma, 3 épisodes de podcast où tu as parlé de notre livre. À chaque fois, enfin je veux dire, t'as pas le moral en fait. Ce que je peux faire, c'est que je vais sur ton podcast, sur la partie où tu parles du livre, j'en ai des frissons partout et puis voilà, je suis repartie comme en 40. Elle a parlé de notre livre... Enfin, voilà, dans des termes super élogieux. C'était chouette parce que en fait vous avez reçu le livre comme on l'a écrit, c'est-à-dire comme tu voulais qu'il soit on reçu, a mis notre cœur dedans. On a vraiment voulu qu'il soit là pour vous accompagner sans jugement, juste pour vous donner un petit peu l'élan dont vous avez besoin pour vous lancer. Et vous vous l'appropriez et c'est super quoi, les chaussettes, tous les jours il y a des nouvelles moi je l'ai à côté, hein. Bah, tu sais, là ça c'est un modèle que je me fais moi, mais du coup je l'ai à côté de moi pour les rangs, les machins, les rangs raccourcis, les talons et tout ça. Ouais, mais moi aussi. En fait maintenant il y a des marqueurs un peu partout. Mais... Moi aussi je l'utilise en fait, mon livre. Qu'est-ce que j'ai mis c'est comment déjà Donc c'est cool, hein, franchement, on n'aurait pas imaginé tout ça. Donc vraiment merci. Du fond du cœur. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que tu vas manger encore un bout? Non, parce qu'après on va manger. Il est quelle heure? Elle est en retard, coucou. Aïe. Bon, on vous dit à bientôt. Est-ce qu'on essaye de retourner dans pas si longtemps? Ouais. Elle dit toujours oui. Ouais. Bon. Donc voilà. Non, mais normalement, au niveau boulot, ça devrait se calmer un peu. Ouais. Tu m'as pas dit ça déjà la dernière fois. Prenez soin de vous. On tient le bon bout. Continuez à être créatif. C'est super important. Tricoter des chaussettes. Laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de participer au concours. Et puis voilà. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Hein. On verra on sait pas quand. Mais bon, en fait, l'attente, ça crée du plaisir en plus. Hein. Là, il y a beaucoup de plaisir quand même. Hein. beaucoup. Allez, on vous embrasse. Bye.